toutes et à tous. Notre traditionnelle cérémonie des vœux ne pourra pas se dérouler cette année en raison de la crise sanitaire. C'est pour cela que je me présente à vous pour vous souhaiter à l'aube de cette nouvelle année une très belle année 2021 pour vous-même, votre famille, vos proches, avec surtout, je vais être très classique mais très sincère, une excellente santé. J'espère aussi que cette nouvelle année nous fera très vite oublier une année 2020 si particulière et si difficile. Une année écoulée ô combien particulière et ô combien difficile, avec des équipes municipales qui sont restées mobilisées pour assurer le service public. Vous l'avez constaté, lors du premier confinement au printemps dernier, la mairie est restée ouverte avec une permanence tous les matins. Les services techniques ont assuré un service minimum dans la commune et sont intervenus à ma demande chez certaines personnes âgées fragilisées. Les élus, quant à eux, ont pris contact régulièrement avec les personnes âgées, sensibles et vulnérables pour leur apporter aide et soutien. Pour information, nous avons profité de la distribution de 178 colis des aînés en décembre dernier pour remettre un document à compléter pour les personnes de plus de 70 ans, un questionnaire destiné à actualiser notre fichier des personnes sensibles, fragilisées, vulnérables. Une année difficile, une année particulière, des équipes municipales mobilisées et les élus qui ont continué à travailler bien évidemment sur les principaux dossiers canisiens. C'est pour cela que je vais maintenant leur laisser la parole pour qu'ils présentent les sujets, les dossiers sur lesquels nous avons travaillé en 2020. Bonjour à toutes et à tous. Fanny Roussel, adjointe en charge de la culture et de la vie scolaire. Je souhaite vous adresser quelques mots pour la traditionnelle période des vœux. C'est l'occasion pour moi de vous parler de notre projet d'agrandissement et de restructuration de l'école, cantine, garderie, qui est le projet majeur de notre mandat. Comme vous le savez, nous travaillons depuis plusieurs années sur un projet de construction d'une nouvelle cantine. Il nous faut initier rapidement ce projet pour deux raisons majeures. La première, nos locaux, les locaux actuels, sont vétustes et nous manquons de place pour accueillir correctement nos écoliers. Le manque de place est encore plus épineux à gérer pour le personnel parascolaire avec la crise sanitaire. Deuxième raison, la fréquentation de notre restaurant scolaire a doublé en 6 ans, passant ainsi de 40 enfants à 80. Nous avions pour projet de construire cette nouvelle cantine-garderie dans la cour de l'école maternelle. Notre projet a depuis évolué et nous avons décidé de rassembler nos deux écoles sur ce même site. De nouveaux bâtiments feront la jonction entre les classes maternelles, une nouvelle salle de motricité pour accueillir les écoliers de l'école primaire. Les espaces de vie de l'école seront eux aussi réaménagés. Les deux classes de l'école primaire rue Louis-Valédan seront agrandies et aménagées ensuite en cantine. Le préau sera lui transformé en garderie. Nous aurons ainsi toute une zone dédiée aux scolaires et parascolaires. Nos écoliers pourront évoluer sur cette zone, rejoindre la cantine et la garderie en toute sécurité. J'aurai le plaisir de vous tenir informé de l'avancement de ce projet au cours de l'année 2021. Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Prenez soin de vous et ceux qui vous sont proches. À bientôt. Bonjour à tous et tous. À l'occasion des vœux traditionnels pour la nouvelle année, je souhaite ici rappeler que cette année 2021 verra l'aboutissement du plan local d'urbanisme de la commune. Les habitants de Cany découvriront cette année le résultat du travail réalisé par l'équipe municipale pour fixer les grandes orientations de l'avenir de leur commune. Ce travail de longue haleine, démarré en 2016, a pris en compte les observations des services de l'État. Ceux-ci avaient en effet émis des réserves sur nos premiers choix. Et la nécessaire compatibilité du projet du PLU avec les documents d'urbanisme métropolitains, nationaux, le respect de l'environnement ont donc ici été pris en compte et contribuent maintenant à approfondir notre réflexion urbanistique. Le PLU est un projet urbain qui va façonner le visage de la commune pour la décennie à venir. C'est un projet d'intérêt général, un document réglementaire qui gère le droit du sol. Et c'est pour cette raison que nous avons pris le temps nécessaire d'une réflexion collective et partagée. Celle-ci nous a amenés à choisir un développement cohérent et raisonné. Les Canisiens peuvent encore exprimer leurs idées sur le registre d'observation mis à leur disposition au secrétariat de mairie. Je vous souhaite encore ici une excellente année 2021. Merci. Alain Sprit nous a présenté l'avancement des travaux de notre plan local d'urbanisme, PLU. Lors d'une réunion qui s'est déroulée tout début janvier, nous avons proposé et retenu
le parc de l'EHPAD comme site prioritaire pour le développement de notre commune. Comprenons-nous bien, le parc de l'EHPAD est un parc privé qui devrait être vendu à un promoteur privé pour la construction d'environ 50 logements. Une demande de la municipalité que ces logements soient proposés en priorité à des Canisiens. Je pense en particulier à des personnes âgées qui occupent une maison devenue trop grande aujourd'hui avec un terrain trop difficile à entretenir. Une condition sine qua non, que l'on puisse avoir un accès ou une sortie par la rue Jean-Marie Tchibaou. En effet, l'impasse de la Fontaine qui se trouve derrière ce site de l'EHPAD ne pourra pas absorber l'accroissement de la circulation générée par plus de 50 logements. Dossier à suivre bien sûr dans les prochains mois. Bonjour à tous, je suis Pascal Sagan, je suis conseillère déléguée à la communication et à la culture. Je suis également présidente du comité des fêtes. L'année dernière, vu la situation sanitaire que nous avons traversée, nous n'avons pas été en mesure de vous proposer les animations que nous souhaitions. À Noël, nous avons quand même proposé un concours de plus belles décorations, plus belles jardinières de Noël. Je remercie vivement les personnes qui ont bien voulu participer à ce concours. Je vous souhaite une très bonne année 2021. J'espère vous revoir très bientôt ou vous voir très bientôt à l'occasion des futures animations que nous organiserons. N'hésitez pas à venir rejoindre l'équipe ou à nous faire part de vos suggestions. Et je vous dis à bientôt. Les commerçants de Cagny, comme les commerçants de tout notre pays, souffrent actuellement de la crise sanitaire que nous subissons. Nous souhaitons les aider, nous espérons qu'ils pourront reprendre rapidement une activité pleine et entière. C'est pour cela que le conseil municipal a délibéré et a pris la décision de créer une zone bleue. Pourquoi cette zone bleue ? Eh bien, nous constatons depuis un certain temps qu'il y a de plus en plus de voitures qui stationnent à la journée, voire à la semaine, place Jean Jaurès, devant les commerces. C'est pour cela que dans les prochaines semaines, nous allons créer cette zone bleue. Nous allons réglementer le stationnement devant les commerces, sur l'espace Jean Cottrel devant l'église et en bas de la rue Jean Catelat devant notre salon de coiffure. Le stationnement sera réglementé pour une durée d'1 heure maximum, du lundi matin 9h au samedi soir 19h. Nous espérons aussi qu'avec cette réglementation, nous pourrons fluidifier le stationnement et aider nos commerçants. Bien sûr, les contrevenants seront sanctionnés. Nous profiterons de ces travaux, qui sont des travaux essentiellement de signalétique, pour limiter la vitesse et mettre en zone 30 la rue Mallet et les rues autour de notre école, de façon à limiter la vitesse de certains automobilistes qui roulent trop vite dans les rues de notre village. Chers Canisiens, bonjour, je suis Jérôme Mani, adjoint à la communication et aux travaux. Je tiens par cette vidéo à vous souhaiter une très belle année, la santé pour vous et vos proches. L'année 2020 nous aura permis de modifier et d'améliorer nos canaux de communication. Tout d'abord, notre site internet que nous avons fait évoluer vers un modèle plus ludique, plus pratique. Ensuite, nous avons amélioré la communication par un canal tout nouveau qui s'appelle CityWeb. Vous êtes aujourd'hui plus de 160 à avoir téléchargé cette application qui vous permet de recevoir des notifications sur vos smartphones, qui vous permet d'être au courant des informations, des alertes qui peuvent se passer sur la commune, mais qui vous permettent aussi de communiquer avec nous via cette application sur ce que vous pouvez voir et remarquer sur cette commune. De plus, vous avez toujours la possibilité d'adhérer à Cagny Numérique. Cagny Numérique qui vous permet de recevoir les informations de la commune via votre adresse mail. Donc, n'hésitez pas à nous la communiquer, à nous communiquer votre adresse postale, de façon à ce qu'on puisse mettre sur votre boîte aux lettres un petit autocollant Cagny Numérique qui nous dit que vous adhérez bien à ce service. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très belle année et je vous dis à bientôt.